Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Est-ce que pouvons-nous acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les... Merci beaucoup à toi qui es en train d'acclamer les rois des rois. Toi qui as compris c'est quoi les mains. Toi qui as compris c'est quoi avoir les souffles de vie. Toi qui as compris c'est quoi le 2 janvier 2024. Toi qui as compris c'est quoi être vivant. Toi qui as compris c'est quoi rester en vie et puis en bonne santé. Si tu ne peux pas l'acclamer, bien-aimé, tu seras un grand. Si tu ne peux pas l'acclamer, mon frère, ma soeur, tu seras un grand ou un grande. C'est pourquoi nous devons l'acclamer. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos louanges. Il mérite nos actions de grâce. Il mérite que nous poussons des cris de joie pour lui. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le culte n'est pas seulement à présentiel. Oui, j'aimerais te dire, le culte n'est pas seulement à présentiel. La Bible dit, là où 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je viens rassurer une personne au-dessus de tout. Il y a Jésus enseigné. Ce programme n'est pas conduit par un homme, c'est Christ qui est au milieu. Est-ce que tu peux me donner un amen de 2023 n'avait pas de santé? Si ton amen de 2023 avait des problèmes, si ton amen de 2023 avait des situations, avait des pleurs, des larmes, qu'en 2024 tu puisses dire un amen de prophétie, que tu puisses dire un amen prophétique, que tu puisses dire un amen évangélique. Oh my God, que tes amens commencent à changer même des situations. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, les saints diront oui et amen, qui veut dire ce que le Seigneur a dit, ça reste confirmé. J'aimerais qu'une parole soit confirmée dans ta vie. J'aimerais qu'une chose soit confirmée dans ta vie. Dans cette année 2024, les choses que tu as vécues qui t'ont fait pleurer, dans cette année 2024, les choses que tu as traversées qui t'ont fait pleurer en 2023, ça ne se répétera plus. Il y a un passage qui montait toujours dans mon cœur de dire à une personne, la parole de Dieu déclare dans le livre d'Exode 14, 14, vous garderez silence et l'Éternel combattra pour vous, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Tu es Seigneur, la manière dont tu es en train d'acclamer, laisse que mon Dieu aussi acclame ta vie. La manière dont tu es en train de le louer, laisse que mon Dieu aussi honore ta vie. La manière dont tu es en train de le célébrer, laisse que ta vie soit célébrée par la gloire du Seigneur. Que la gloire de Dieu commence à apparaître dans ta vie. Que la joie du Seigneur soit ton partage durant cette année. Que les choses débordent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. My God, Seigneur, tu es bon. Cette année, c'est une année où nous allons déborder. Et j'aimerais déjà vous lancer les thèmes de cette année que nous allons partager durant toute l'année. C'est une année de débordement. C'est une année de débordement. Alors nous avons les débordements de consécration. Nous avons les débordements d'ouverture. Nous avons les débordements d'accès. Nous avons les débordements de récolte. Et nous avons les débordements d'aveuglement. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de cette année, c'est l'année de débordement. Alors ce soir, par la grâce du Seigneur, j'aimerais nous partager ce que le Seigneur... Le thème que je vais partager avec nous ce soir est intitulé « Au commencement, dès les commencements ». Je répète le thème. Au commencement, dès les commencements, avant les commencements de toutes choses. Si je peux le dire, au commencement plutôt, dès les commencements de tout. Voilà, c'est ça notre thème. Au commencement, dès les commencements de tout. Autrement, je peux dire, avant de commencer toute chose, il faut d'abord commencer à une chose et tu vas commencer tout. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je répète le thème. Notre thème est en train de dire, au commencement, dès les commencements. Ce n'est pas D, E, c'est D, E, accent grave et S, qui veut dire instantanément, qui veut dire immédiatement. C'est ça. Alors que depuis hier j'étais là, je suis en train de penser, de dire, ce n'est qu'est-ce que je dois prêcher à ces peuples si merveilleux? Qu'est-ce que je dois prêcher à ces peuples? Quel message je dois donner pour le commencement de cette année? Le Seigneur, par son amour, m'a soufflé par le Saint-Esprit de me dire, tu vas parler au commencement, dès le commencement. Bien aimé, j'aimerais définir les termes parce que c'est très important de faire aussi la dissertation en prêchant la parole du Seigneur. Le commencement veut dire, c'est par quoi une chose commence. La première partie d'une chose, qui a quoi ou qui doit avoir une durée, une suite, un programme, un progrès ou bien une étendue. Est-ce que nous sommes en train de nous faire O-A-U qui commence au commencement? O là veut dire c'est A-U. C'est la contraction de la préposition à
et de l'article défini les. Je répète, la contraction de la préposition à, de l'article défini les. Les O, c'est la contraction de l'article à, de la préposition plutôt à, et de l'article les, défini surtout. Et nous avons maintenant deux. Les deux que j'ai parlé dès le commencement. Au commencement, dès le commencement de tout. Les deux veut dire à partir de. Et entre parenthèses, un temps ou bien immédiatement. C'est ça, dès. Bien-aimé dans le Seigneur, dès immédiatement, qu'est-ce que tu vas commencer avec? À partir de maintenant, tu vas commencer avec quoi? C'est ça. Nous avons les derniers termes, qui est tout. Le tout veut dire qui comprend l'intégrité, qui comprend l'entièreté, la totalité d'une chose considérée par rapport au nombre. Le tout veut dire qui comprend l'intégrité, la totalité, l'entièreté d'une chose considérée par rapport au nombre. Au commencement, dès le commencement de tout. Au commencement, bien-aimé dans le Seigneur, par quoi une chose commence? Par quoi cette année va commencer dans ta vie, bien-aimé? Par quelle contraction cette année va commencer dans ta vie? À partir de quoi cette année va commencer dans ta vie? Quelle est la totalité de cette année dans ta vie? Quel est le nombre de choses que tu estimes considérées pour cette année? Au commencement, dès le commencement. Bien-aimé, nous allons entrer dans la parole du Seigneur afin de voir ce que la Bible nous propose à propos du commencement. C'est pourquoi j'aimerais dire à un enfant de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, bien-aimé, tu as passé ta nuit à l'église les 31, nous les autres, nos voix sont cassées. Nous les autres, même faire sortir la voix librement, je suis en train de forcer. Et bien-aimé, juste pour les premiers, tu pars chez quelqu'un, tu donnes tout ce que tu as reçu, les 31, les premiers. Tu donnes tout ce que tu as reçu, les 30. Et surtout grave, tu as passé Ephata. Juste pour une occasion, tu as chuté, tu as tombé. Au commencement, dès le commencement, comment tu vas commencer 2024? Est-ce que tu vas reprendre des mêmes allures, des mêmes habitudes qu'avais-toi, qu'avais-tu? Nous ensemble la parole de Dieu dans le livre de Genèse, où la parole nous parle des commencements. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du 1er au 4e verset. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a trois choses majeures qui sont tellement importantes dans ce texte. La Bible nous parle premièrement au commencement, Dieu a créé. Bien-aimé, nous avons commencé 2024 qui est encore fraîche, une année très fraîche, une année très bonne, parce que c'est une très bien que nous sommes le 2 janvier 2024 où la date de ton téléphone a changé immédiatement. C'était décembre 2023. Chiffre de l'année a changé. Nous sommes 24 et nous sommes janvier, on a quitté décembre. Mais bien aimé dans le Seigneur, au commencement, la Bible nous dit, lorsque la terre a été créée, elle était encore informe et vide. J'aimerais te dire, l'année prendra forme de ce que tu vas donner dès le commencement. C'est pourquoi je parle au commencement, dès le commencement de tout. Bien aimé, c'est dans ce moment, c'est maintenant de déterminer quelle est la forme que tu veux avoir durant les 12 mois de cette année. Bien aimé, c'est maintenant de déterminer c'est quoi la totalité des besoins que tu auras durant cette année. Bien aimé, c'est de maintenant de définir, mon frère, ma soeur, bien aimé dans le Seigneur. C'est quoi la finalité? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Écoutez, quand la Bible descend, la Bible dit quoi? Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La première des choses à faire, c'est d'abord de déclarer que la lumière soit sur cette année. J'espère que plusieurs d'entre nous,
On passait des journées dans la prière. On passait des journées dans des jeûnes. On fait des programmes extrêmes en espérant que vous avez déclaré que la lumière soit. Parce que 2024 était informe et vide. Mais lorsque nous sommes venus dans la prière, l'année a eu une forme. Mais cela ne suffit pas. Mais cela n'est pas la finalité. Tu peux avoir une forme et puis perdre la forme. Tu peux avoir une forme et puis perdre cette forme. Pourquoi? Parce que si tu ne sépares pas ce qui est bon et ce qui est mauvais, la forme qui est bon prendra un détail qui est très important. C'est quoi ce détail? Ce détail est que l'Éternel Dieu dit dans sa parole, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Là, c'est de ça qu'il s'agit. Là, c'est de là qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire pour cette année. Quand tu as vu, j'ai commencé par la prière. Tu ne peux pas vivre dans les péchés. Il faut séparer la lumière avec les ténèbres. Si tu as vu le Seigneur t'a restauré, tu ne peux pas reprendre la même vie de 2023 pour dire que non, moi Jésus ne m'aime pas. Ce n'est pas question que Dieu ne t'aime pas. Mais lorsque l'Éternel t'a donné la position pour séparer la lumière avec les ténèbres qui pouvaient lier 2024 afin de ressembler en 2023, toi tu ne l'as pas fait. Lorsque les choses vont commencer à boiter, maintenant tu vas dire, mes frères et sœurs, Dieu n'a pas attendu qu'il puisse d'abord planter pour séparer. Mais Dieu a séparé avant de planter. Est-ce que nous sommes en train de nous faire comprendre? Bien-aimé, n'attends pas avoir les mariages pour laisser le mal. Bien-aimé, n'attends pas avoir les visas pour quitter les péchés. Bien-aimé, n'attends pas avoir ce que tu attends pour laisser le mal. Mais laisser le mal dès maintenant, séparer les ténèbres avec la lumière que tu as reçue pour 2024, afin de vivre la promesse de Dieu, afin que l'onction déborde en toi, afin que les biens de Dieu se multiplient en toi, afin que tu vives pleinement la main du Seigneur. Car lorsque dès le commencement, tu ne sépares pas ce qui est mauvais avec ce qui est bon, les choses vont se mélanger. Lorsqu'il y a une cohésion, bien aimé, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé dans le Seigneur, les mauvais amis, les mauvaises personnes, les mauvaises relations qui ont été toxiques pour toi, tu ne peux plus continuer à vivre dans des mêmes. Bien aimé, tu étais dans une situation qui était trop troublante. Tu étais dans un problème qui t'a amené même à souffrir jusqu'à un point où il n'y avait pas d'intervention. Par la grâce de Dieu, tu es sorti. Et puis tu veux répéter la même chose. Tu veux encore aller avorter. Tu veux encore aller avorter. Pourquoi? Parce qu'en 2023, tu as avorté et puis tu as survécu à la mort. Et en 2024, tu dis, non, vu que je viens de prier, maintenant si j'avorte, ça ne m'amènera pas à la mort. Mon frère, ma soeur bien-aimée, ça c'est le temps de séparer la lumière avec les ténèbres. Ça, c'est le temps de laisser ton mauvais comportement, ton côté là impoli. Ça, c'est le temps de laisser ton côté impoli, afin qu'un homme puisse venir te proposer les mariages qu'il savait qu'il aurait besoin de s'aimer pour récolter sur la terre qu'il a créée. Le Seigneur savait qu'il aurait besoin de mettre une semence sur la terre afin de récolter. C'est pourquoi il a séparé la lumière avec les ténèbres. Jésus est venu, il a dit, je suis la lumière du monde. Quiconque vient à moi ne restera plus dans les ténèbres. Je suis sûr, bien-aimé, lorsque le Seigneur te permet d'entrer dans une nouvelle saison, lorsque l'Éternel permet qu'une année nouvelle soit dans ta vie, c'est parce que c'est Dieu veut que tu puisses récolter les fruits de cette année. Mais le problème, ça sera lorsque toi, tu es dans une année où il faut récolter, tu ne sais pas comment séparer des fruits qui sont bons, les fruits qui sont bons, agréables, dignes à manger, avec les fruits pourris. Si tu ne sais pas séparer les fruits bons que tu auras, ça va se mélanger. Encore au début, mes frères et sœurs. Nous sommes encore au commencement. C'est pourquoi le thème que le Seigneur nous a donné, au commencement, dès le commencement de tout, nous sommes encore au commencement de tout. C'est quoi la totalité, la quasi-totalité des choses que tu attends faire pour 2024? Bien-aimé, est-ce que tu veux continuer avec cette même allure? Est-ce que tu veux continuer avec cette même habitude?
de coucher aujourd'hui avec un homme, de coucher demain avec un autre, de coucher demain avec un autre encore. Selon toi, tu dis, je suis un jeune premier. Selon toi, tu dis, je suis une jeune très belle. Mon frère, ma soeur bien-aimée, tu peux être jolie aujourd'hui, mais si tu ne sépares pas les ténèbres avec la lumière, tu resteras célibataire, tu vas appeler toute la famille des sorciers. Ce n'est pas question que la famille est sorcière, mais c'est juste toi-même, tu n'as pas séparé. Tu peux aller à l'église, tu as veillé, tu as traversé 2023 en 2024 dans la prière, mais si tu ne vas pas séparer les bons fruits de 2024 avec les mauvais fruits, bien aimé, tu n'en mangeras pas de bons fruits. Imaginez pour toi, le Seigneur a placé un homme devant toi. À travers cet homme, tu seras béni. Mais toi, tu es impoli. Toi, tu ne respectes pas les hommes. Imaginez pour toi, le Seigneur a placé une femme, afin qu'à travers cette femme, tu sois béni. Toi, tu es orgueilleux. Tu ne respectes pas les sœurs. Tu manques du respect à tout le monde. Comment tu seras béni? C'est pourquoi tant que nous sommes encore au commencement, tel que nous sommes encore au début, c'est le moment que tu prennes ton temps d'examiner ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, de dire ça, c'est ce qui m'a amené à la chute. Ça, c'est ce qui m'a amené à souffrir. Ça, c'est ce qui a empêché la mort. Regarde, c'était quoi ces péchés qui t'empêchaient de vivre la présence de Dieu? Bien-aimé, regarde, c'était quoi ces comportements qui t'empêchaient de recevoir ce que l'Éternel a promis pour toi? Parfois, Dieu a déjà libéré la bénédiction de ta vie. Parfois, Dieu a déjà tout fait pour ta vie. Je suis si convaincu que le Seigneur ne parle pas en vain. Bien aimé, vous pensez que c'est pour rien le Seigneur peut appeler un jeune comme moi et puis ensuite il m'abandonne. Vous pensez vraiment à cela? Si c'est Dieu a appelé Abraham, il n'a pas oublié. Si c'est Dieu a appelé Isaac, il n'a pas abandonné. Si c'est Dieu a appelé Jacob, il n'a pas laissé. Est-ce que ce Dieu-là va me laisser? Est-ce que ce Dieu-là va te laisser? Est-ce que ce Dieu-là peut te faire rentrer en 2024 pour que tu continues à vivre la même chose? Le problème, c'est entre nos mains. Si nous ne séparons pas, bien aimé, la lumière avec les ténèbres de 2024, nous allons vivre 2023 en 2024. C'est pourquoi je m'aimerais te dire, l'année ne change pas parce que tu as crié bonne année. L'année ne change pas parce que tu as crié bonne année. L'année change lorsque tu sépares la lumière et attendre les changements de 2024 dans les péchés. J'aimerais te dire, si quelqu'un a besoin de voyager, prendre l'avion, il va aller en aéroport. Si quelqu'un a besoin de voyager, prendre les bateaux, il va aller où, bien aimé dans le Seigneur? Il y a des libongos, il y a des ports. Il va aller en port, bien aimé, prendre les bateaux. Si quelqu'un a besoin de prendre un taxi, il va trouver l'arrêt des taxis. Tu ne peux pas attendre les bénédiction de l'Éternel, tu ne peux pas attendre les promesses de Dieu dans l'arrêt des péchés. Tu n'en trouveras pas. C'est pourquoi je suis venu te dire, tu dois séparer les arrêts. Si tu veux attendre l'arrêt du péché, va dans l'arrêt du péché. Si tu veux attendre l'arrêt de la bénédiction de Dieu, va dans l'arrêt de la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas attendre la lumière dans les ténèbres. Tu ne recevras jamais cela. Mon frère, ma soeur bien-aimée, ça c'est le temps que tu sépares. Nous sommes encore au début. Regarde-toi, bilancez ton vie, bilancez ta vie, regarde ta vie, regarde ce que tu as fait, regarde comment tu t'es comporté, qu'est-ce que les gens ont dit de toi, qu'est-ce que les gens t'ont reproché. Et pour toi, tu dis seulement que 2024 va changer. 2024, ça sera une nouvelle année. Et à de cela même, vous êtes entré dans cette année avec beaucoup de problèmes des autres. Tu as des rancines avec les gens. Tu as des problèmes avec les gens. Tu es orgueilleux, tu ne cesses pas ces comportements. Mais c'est toi qui es allé dormir à l'église. Mais c'est toi qui es allé prier toute la nuit. Mais tu es toujours orgueilleux. Tu es toujours orgueilleuse, tu es toujours impoli. Il faut séparer la lumière avec les ténèbres. Il faut séparer les péchés avec la sainteté. Je bénis le Seigneur. Ça, c'est une année de la consécration. Le Seigneur nous a donné la consécration. C'est pourquoi il faut éloigner tout ce qui est des idoles. Il faut éloigner tout ce qui est du péché, afin que la lumière apparaisse, afin que la lumière règne. Pourquoi le Seigneur a séparé la lumière? Les ténèbres empêchera que tu puisses voir ce qui est de la lumière. Les ténèbres t'empêchera, tu puisses voir ce qui est de la lumière. Et la lumière éclairera les ténèbres pour ne pas opérer. Bien aimé, lorsque la lumière est séparée des ténèbres, la lumière va éclairer. Mais lorsque tu habites dans les ténèbres,
tu n'auras pas la lumière. Tu n'auras pas la lumière. On parle de la lumière lorsqu'il y a la séparation. On parle des ténèbres lorsqu'il y a la fusion. Lorsque tu mélanges la sainteté avec les péchés, tu es dans les ténèbres. Lorsque tu mélanges la sainteté avec les péchés, tu es dans les ténèbres. Au commencement, dès les commencements. Ça, c'est le temps de prendre un papier, de prendre un cahier, de prendre les stylos, de dire, je suis là, actuellement. J'étais dans tel problème parce que je voulais. Maintenant, nous sommes au début. Je ne vais pas dire, et les langages courants, lorsque tu sais que ta vie n'est pas en ordre avec le Seigneur, tu vas commencer à dire des mauvaises choses sur les autres en croyant et que quand tu es en train de dire ces choses, leur vie vont chômer, leur vie ne vont pas avancer, mais ils vont avancer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a eu le temps de prendre la décision dès le début, avancera jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore au début. C'est le deuxième jour. Nous sommes aujourd'hui le deuxième jour de cette année. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Je ne sais pas d'ailleurs comment tu as commencé. Tu étais où hier? Qu'est-ce que tu as fait hier? Hier, tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait? Regarde déjà, dès les premières, les gens ne savent pas comment séparer la lumière avec les ténèbres. Si tu n'as pas séparé la lumière avec les ténèbres de 2024, tu risques de vivre les ténèbres si tu ne te rattrapes pas. Je vais répéter cette parole. Si tu n'as pas séparé la lumière avec les ténèbres de 2024, dès les premiers jours ou deuxième jour, tu risques de vivre les ténèbres de 2024 si tu ne te rattrapes pas dans la présence du Seigneur. Nous allons prendre le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 15 jusqu'au 16e verset. La Bible nous dit ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Tu es déjà entré en possession en 2024. Mais tu dois respecter ce qui est des prescrits de l'Éternel. Mais tu dois aimer l'Éternel. Le Seigneur dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Au commencement de tout, au commencement, dès le commencement de tout. Le Seigneur nous a donné tous 2024. Le Seigneur nous a laissé libre arbitre de nos vies, de choisir. Si tu veux vivre en Jésus, abandonne les péchés. Si tu veux vivre en Jésus, abandonne le mal. Si tu veux vivre en Jésus, laissez la haine. Si tu veux vivre la promesse de Dieu, laissez la jalousie. Si tu veux vivre les choses du Seigneur, laissez la culpabilité. Si tu veux vivre la vie de Dieu, laissez les mensonges. Si tu veux vivre les choses du Seigneur bien-aimé, laissez cet esprit mauvais que tu as. Ou toi, tu es calomniateur. Laissez ces choses. Le Seigneur a mis devant toi les biens et les mal. Le Seigneur a mis devant toi, si dès le maintenant que nous sommes, si dès présent que nous sommes, si immédiatement tu choisis les biens, tu vivras la promesse de Dieu en 2024. Si dès présent tu choisis ce qui est bon, tu vivras les choses de Dieu en 2024. La promesse que Dieu a dit dans ta vie, le débordement qui est le terme de cette année, ça viendra en toi. La récolte de l'Éternel sera ton partage. D'ouverture sera pour toi. Accès, tu entreras partout. Les portes te seront ouvertes. Personne ne pourra fermer. Mais à condition que tu choisisses les biens. Mais à condition que tu choisisses les biens. C'est le temps que tu choisisses les biens. Lorsque tu choisis les biens, tu as fait le choix de marcher avec l'Éternel. Alors celui qui marche avec l'Éternel, la Bible dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste. Il est bien de déclarer 2024 année de grandes choses. Il est bel et bien de déclarer 2024, je serai marié. Il est bel et bien de déclarer 2024, je vais voyager. Mais si tu ne fais pas le choix de marcher avec celui qui donne le voyage, tu ne voyageras pas. Si tu
tu ne fais pas le choix de marcher avec celui qui a créé le mariage, tu ne te marieras pas. Si tu ne fais pas le choix d'obéir à la parole de celui qui a créé le monde, tu ne vivras pas, tu mourras. Et la promesse sera juste une récitation. Dieu m'a promis, mais tu ne conjugueras jamais ce verbe. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, au lieu de réciter, il est mieux de conjuguer. Car lorsque tu fais la conjugaison, tu peux passer en action. Mais lorsque tu es en train de réciter, tu vas répéter ce qui a été déjà dit. La récitation n'entraîne pas l'action, mais la conjugaison demande des fois l'action. Car nous avons des verbes qui demandent l'action. Parfois manger, je mange. Parfois partir, je pars. Parfois danser, je danse. Parfois sauter, je saute. Parfois quoi? Si 2023 était pour toi une année de récitation, que 2024 soit pour toi une année de conjugaison. Si tu n'as jamais conjugué les verbes se marier, que toi aussi tu conjugues ces verbes au nom de Jésus. Si tu n'as jamais conjugué les verbes alléluia. Si tu n'as jamais conjugué le verbe jouir, tu vas aussi conjuguer ce verbe se réjouir. Tu vas te réjouir au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as jamais conjugué le verbe sauter, tu vas conjuguer le verbe sauter au nom de Jésus. J'aimerais dire à une personne, ce qui fera est que ta vie quitte dans la dimension de récitation pour vivre la conjugaison, c'est au niveau des séparations. C'est le temps de séparer ta vie avec les mauvaises choses. C'est le temps de séparer les ténèbres avec la lumière. C'est le temps de séparer la vie avec la mort. C'est le temps de séparer la promesse avec la malédiction. Lorsque tu passes en action, c'est alors que tu vivras la main de Dieu. C'est pourquoi je suis venu te dire dès le commencement. Commencez à conjuguer. Commencez à conjuguer. Arrêtez de réciter ces verbes, je suis chrétien. Tu as trop récité ces verbes, je suis chrétien. Toute l'année 2023 est passée par cette récitation. Je suis chrétien. Je suis chrétien, tu n'as jamais conjugué. Bien aimé, la dimension que le Seigneur attend, ce n'est pas la dimension de la récitation, mais c'est la dimension de la conjugaison. Car celui qui est en train de conjuguer est obligé de faire une action. Mais celui qui est en train de réciter n'est pas obligé de faire l'action. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est l'année de faire des actions. Ça c'est l'année de faire des actions de grâce. Ça c'est l'année de faire des actions, aller voir les orphelins. Ça c'est l'année de faire les actions d'aider les pauvres. Ça, c'est l'année de faire les actions de servir le Seigneur. Ça, c'est l'année de faire les actions de laisser le mal. Ça, c'est l'année de faire des actions d'abandonner les péchés. Ça, c'est l'année de faire des actions de quitter les mauvaises choses. Ça, c'est l'année de faire des actions d'abandonner la haine, la jalousie. Ça, c'est l'année de faire des actions d'obéir à la voix de Dieu. Ça, ce n'est pas une année de récitation. C'est une année de conjugaison. Une récitation, c'est ce que celui a dit et puis on te donne, tu répètes. Mais la conjugaison, c'est ce que toi, tu peux conjuguer pour toi. Car tu peux conjuguer ta vie maintenant, demain et puis lendemain. Ça va dépendre du temps que toi tu veux relater. J'aimerais te dire, bien aimé, il faut quitter ces dimensions de la récitation. Si tu continues avec des récitations, le commencement sera mauvais. Mais quand tu commences à conjuguer, l'Éternel a fait quoi? L'Éternel a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mon frère, ma soeur, bien aimé dans le Seigneur, si l'Éternel n'avait pas conjugué que la lumière, si l'Éternel n'avait pas conjugué que la lumière soit, la lumière n'allait pas apparaître. C'est parce qu'il a conjugué. C'est parce qu'il a conjugué, bien aimé, c'est pourquoi la lumière a fui. J'aimerais que tu puisses conjuguer durant cette année. J'aimerais que tu puisses conjuguer dès les commencements de toutes les choses en 2024. Commence à conjuguer, bien aimé. Conjugue la sainteté. Conjugue la crainte de Dieu, conjugue la foi, conjugue l'amour, conjugue la consécration, conjugue la bonté, conjugue parler aux gens. Je suis chrétien, je suis chanteur, je suis prédicateur. Mais ce que tu faisais ne révélait pas que tu es prédicateur. Si tu conjuguais que tu es prédicateur, tu n'aurais pas avoir besoin de dire que tu es prédicateur. Les gens allaient voir en toi et que tu es chanteur de l'Éternel sans le dire. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, bien aimé, tant que tu as beaucoup dit et puis rien ne change, passe en action. Passe en action. Ça, c'est une année de passer en action. Ça, c'est une année de passer en action. Dès le commencement, commencez l'évangélisation. Dès le commencement, commencez à partager les choses du Seigneur. Dès le commencement, sépare-toi des péchés. Dès le commencement, sépare-toi du mal. C'est alors que tu vivras l'année 2024. Bien-aimé, je suis venu tout simplement te rappeler que nous sommes encore au commencement. C'est dès le commencement que tu dois définir. Bien-aimé, c'est à l'immédiat que tu dois faire les choix. N'attends pas que nous puissions entrer en février pour dire je vais servir le Seigneur. C'est maintenant. N'attends pas que nous puissions entamer le mois de mars pour dire je vais laisser le péché. Tu ne laisseras pas. Je vais, tu ne feras pas. Je fais, tu fais.
Je vais, ça sera toujours V. Tu n'es pas dans le Seigneur. Il faut arrêter cette dimension, je ferai. Il faut arrêter ce verbe-là, je ferai. Je ferai, ça n'existe pas. Je fais maintenant. Oui, j'ai besoin d'évangéliser. Je vais évangéliser. Non, j'évangélise maintenant. J'ai besoin de changer. Je vais changer. Non, je change maintenant. J'ai besoin d'abandonner les péchés. J'abandonnerai. Non, j'abandonne maintenant. J'ai besoin de danser. Je danserai. Non, je danse maintenant. J'ai besoin de témoigner. Je témoignerai. Non, je témoigne maintenant. Jésus est fidèle. Il m'a protégé. Il m'a gardé. Bien-aimé, tu dois entrer dans la dimension de maintenant. Tu dois entrer dans la dimension d'immédiat. Si tu ne fais pas attention en 2024, tu vas rater des choses du Seigneur. Ça, c'est le temps, mon frère. Ça, c'est le temps, ma sœur, que tu sépares tout ce qui est mauvais. Bien-aimé, regarde, qu'est-ce qui t'a fait mal en 2023? Qu'est-ce qui t'a empêché de servir Dieu? Qu'est-ce qui t'a empêché de vivre la vie du Seigneur? Qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas encore au début, bien-aimé? Nous sommes encore au début, mon frère, ma soeur, bien-aimé. C'est le temps de bilancer sa vie. C'est le temps de bilancer sa vie. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut commencer avec Jésus. Bien-aimé, n'abandonne pas Jésus dès le début. Ça te servira à quoi? Tu es entré en 2024. C'est toi qui couches aujourd'hui, demain, lendemain. Les 5 premiers jours, ceux qui sont dans des pays qui fêtent, ceux qui sont dans des pays qui fêtent, vous profitez de prendre l'alcool, de faire de n'importe quoi. Après avoir consommé le mal, c'est dès le début, bien-aimé. J'aimerais te dire, la fondation d'une maison ne se choisit pas lorsqu'on commence à faire monter des briques pour déterminer le nombre des étages, non. Avant que les briques soient posées, on met d'abord la fondation. Bien-aimé, tu commences avec quoi? Qu'est-ce que tu as commencé avec dans cette année? La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le nous, jour et nuit. C'est alors que tu réussiras de tes entreprises. Tu auras du succès. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le temps de choisir la fondation. Ça c'est le temps de mettre la fondation. Notre fondation c'est Jésus. Notre fondation c'est Jésus. C'est le temps de commencer avec Christ. C'est le temps de commencer. Moi je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait hier. Moi je ne sais pas tu étais où aujourd'hui. Moi je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Tu n'as pas répété les choses de 2023. Tu n'as pas répété les habitudes, les allures, les comportements qui n'arrangeaient pas les gens en 2023. C'est le commencement qu'il faut déterminer la fin. C'est maintenant qu'il faut déterminer le mois de décembre. N'attends pas le mois de décembre pour dire Seigneur tu es bon. C'est maintenant de lui dire Seigneur tu es bon. N'attends pas le mois de décembre pour prendre des décisions de dire je vais aller veiller. C'est maintenant il faut faire te veiller. N'attends pas le mois de décembre pour dire je vais attendre Ephata deuxième édition. C'est maintenant qu'il faut commencer Ephata. N'attends pas le mois de décembre pour dire tous ceux qui m'ont fait du mal. Viens, demande pardon. Ou tous ceux que moi j'ai offensé, je vous demande pardon. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Mais la suite, la Bible dit, lorsque l'Éternel sépara les jours et la nuit, les ténèbres avec la lumière, c'est alors qu'il y a eu un matin et il y a eu un soir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce terme est très profond. Tu auras un matin et un soir quand tu vas séparer. Tu vivras la promesse de Dieu quand tu vas séparer. Bien-aimé, je n'aimerais pas aller trop loin. Vu compte tenu aussi de ma voix, je m'arrête ici. Mais j'aimerais te dire, regarde-toi, examine 2024, regarde 2023. Est-ce que tu as séparé la lumière avec les ténèbres? Est-ce que tu continues toujours à vivre dans les ténèbres de 2023? Tu l'as amené en 2024? Ou bien tu as séparé? Bien aimé, lorsqu'il n'y a pas la séparation, ça sera impossible de s'aimer et il n'y aura pas de récolte.
Lorsqu'il n'y a pas la séparation de la lumière avec les ténèbres, c'est impossible de s'aimer, car on ne peut pas, tu n'as pas mis à côté les noirs pour rester dans la lumière, afin de regarder comment tu vas s'aimer et de voir la bonté de Dieu. Ça sera difficile pour récolter. Nous sommes dans une année de récolte, mais on ne récolte pas sans s'aimer. On récolte si on a semé. On ne peut pas s'aimer s'il n'y a pas de la lumière. On peut s'aimer s'il y a la lumière. C'est dès le début, bien-aimé, il faut commencer à s'aimer. C'est dès maintenant, il faut commencer cette sémence. C'est maintenant qu'il faut séparer. Je suis excité de te poser une question. As-tu déjà séparé la lumière avec les ténèbres pour 2024? As-tu déjà séparé la lumière d'avec les ténèbres dans cette année 2024? Ou tu attends février pour dire je vais séparer en mars? Ou tu attends mars pour dire je vais séparer en avril? As-tu le Seigneur? Tu as encore le temps aujourd'hui de séparer. Si c'était une décision qu'il fallait prendre, prends-la maintenant. Si c'était de renoncer le mal, renonce maintenant. Si c'était d'abandonner les péchés, abandonne maintenant. Si c'était de laisser de mauvaises choses, laisse maintenant. Si c'était d'arrêter une relation toxique, arrête maintenant. Si c'était de quitter le mal, quitte maintenant. Si c'était de dire non aux mauvaises choses, dis maintenant. Ne prolonge pas demain, tu n'auras pas le temps. Ne prolonge pas demain, tu n'auras pas le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, au commencement, dès le commencement de tout, il faut avoir Jésus. As-tu commencé avec Jésus? As-tu commencé avec Jésus? Cette année est dans la barque de ta vie pour cette année. Est-ce que tu as tracé ta distance, ton chemin en Jésus-Christ? Ou bien tu as commencé avec ta petite copine? Ou bien tu as commencé avec ta petite bière? Ou bien tu as commencé en dormant dans une boîte de nuit? Ou bien tu as commencé à passer la nuit dans un hôtel? Ou bien tu as commencé en vendant ton corps? Ou bien tu as commencé avec la haine, la jalousie? Ou bien tu as commencé avec l'envie? Moi, je ne sais pas si tu as déjà séparé ou non. Mais ce soir, je suis venu te prêcher cette parole. Au commencement, dès le commencement de tout. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, il y avait plusieurs ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Dieu encore en train de se mouver maintenant. Parce que nous sommes au commencement. Si tu laisses l'accès au Saint-Esprit de diriger ta vie, la lumière apparaîtra. Si tu t'écartes des choses de Dieu, tu resteras dans les ténèbres. C'est à toi de faire les choix. C'est à toi de décider. La Bible dit, vois, je mets maintenant devant toi des chemins, le bien et la vie, le mal et la mort. Mais la Bible nous donne le choix de choisir le bien. Bien-aimés, c'est maintenant qu'il faut séparer. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier pour ces sujets. De regarder seulement nos vies et de séparer ce qui est noir avec ce qui est la lumière. Est-ce qu'on peut se disposer pour prier?